Salut tout le monde, c'est XL. Je vais vous présenter aujourd'hui un custom de la Black Series 40e anniversaire Obi-Wan Kenobi A New Hope. C'est parti. Alors, cette Black Series Obi-Wan Kenobi, sortie l'année dernière, je crois bien. Ouais, c'est ça, l'été dernier, en version 40e anniversaire. Il y a deux versions de cette version, donc en version classique Redbox, et ensuite on a eu la version 40e anniversaire avec le packaging Kenner à l'ancienne. Alors de base, moi, j'étais pas trop fan en fait de cette figurine. Je la trouvais justement très assez médiocre, hein, pour vous dire. Je n'aimais pas la tête, tout d'abord. Je n'aimais pas tout ce qui était les articulations, pareil. Au niveau de la jupe aussi, vraiment, j'aimais pas du tout parce que il y avait une grande jupe avec ce plastique, vous voyez, qui est qui est dur mais mou aussi. Donc de toute façon, il enrobait toute la figurine et c'était vraiment très compliqué de pouvoir articuler la figurine, parce que oui, moi je suis de ceux qui achètent ce genre de figurine parce que justement c'est articulé, et ne pas pouvoir bouger le bassin ou les jambes, moi vraiment ça me pose des petits problèmes. Je n'aimais pas non plus la couleur de la robe, hein, qui était vraiment trop propre pour un mec qui a passé le restant de sa vie sur Tatooine avec entouré de sable. Donc voilà, il y a pas mal de défauts. Je trouvais qu'il y a quand même pas mal de défauts sur cette figurine. Bon, donc voilà. Alors l'avantage de ces figurines, c'est qu'elles sont pas très très chères et qu'on peut franchement, on a moins de remords à pouvoir les repeindre. Donc c'est ce que je vais vous présenter en fait. Je vais vous présenter absolument tout ce que j'ai changé sur cette figurine pour la rendre à mon goût tout simplement, et puis pour moi à mon sens essayer de voir, corriger les défauts qui me semblaient assez voyants. Donc c'est parti. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai changé. Alors c'est pas un tuto, d'accord, je vais pas vraiment vous apprendre comment faire quoi que ce soit, vraiment je suis pas très doué là-dedans. C'est juste pour du partage tout simplement, ça peut vous donner des idées, ou peut-être ou pourquoi pas essayer de vous expliquer comment j'ai fait. Mais c'est pas un vrai tuto officiel en soi, quoi. Alors tout d'abord la tête. J'avais beaucoup de mal avec la tête. La version de base est très terne, hein. Il a une peau avec un teint blanchâtre, pas très sympa. Enfin, en tout cas pour un mec qui a vécu 20 ans au soleil, je trouvais ça illogique. Voilà, je lui donnais une peau un petit peu plus bronzée, d'accord. Alors je suis pas un pro de la peinture, d'accord. J'ai quelques notions en termes de repaint, mais j'ai pas de, voilà, je suis vraiment pas un pro. Voilà, je fonctionne à l'acrylique, hein, donc avec des petites touches, peu de peinture, donc voilà, pour pas tartiner et en mettre des tonnes et des tonnes. Donc donc voilà, moi je trouvais que le résultat était plutôt sympa. J'ai rajouté une petite touche de rouge également pour les yeux. Je sais pas si on le verra un petit peu. Voilà, ça donne toujours un petit côté un petit peu plus réaliste. Voilà, donc au niveau des cheveux, je suis parti sur du blanc parce qu'Alec Guinness il a quand même des cheveux plus blancs que gris. La version de base a un gris, mais vraiment un gris très terne, qui fait limite taupe. Et pareil, je comprenais pas pourquoi Hasbro nous avait fait un truc pareil. Donc voilà, je suis reparti sur une base de gris, vous voyez. Une base de gris et du blanc par-dessus, en brush, quoi. Et voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Au niveau des yeux, c'est plutôt délicat, hein. Vraiment, moi j'ai beaucoup de mal avec les yeux toujours. Bon, c'est normal, je manque de pratique. Alors l'œil droit est plutôt bien. Je suis assez content de l'œil droit. Et l'œil gauche, le moule est un peu différent. L'œil tombe, et donc il y a beaucoup moins de marge de manœuvre pour peindre. Et donc voilà, c'est plutôt compliqué. Au niveau du corps aussi, j'ai voulu changer. Je trouvais la toge trop propre, vraiment.
Donc voilà, alors là par contre j'ai fait un petit ombrage, alors c'est pas grand chose non plus, mais parce que j'aime pas non plus en faire des caisses, et puis de toute façon je suis pas assez doué pour en faire des caisses non plus. Donc voilà, un léger ombrage, avec j'ai pris de la terre de sienne brûlée pour salir la robe tout simplement. Vous voyez, pour salir la robe. Et voilà, pour lui donner un petit côté du vécu, quoi, tout simplement. Donner du Alors vécu. Au niveau des bras, j'ai également changé parce qu'il y a également toujours le problème avec ces Black Series, certaines Black Series, c'est le manque d'articulation pour les coudes. Vous voyez, alors bon là ça se plie un peu mieux, mais j'ai coupé en fait l'élastique. Fais-moi le point s'il te plaît. J'ai coupé l'élastique, le plastique. Qui recouvrait cette partie-là. Alors je l'ai fait également pour les troopers, ça c'est un bon conseil aussi si vous voulez, sur les troopers du First Order, vous coupez le morceau de plastique qu'il y a là et vous verrez que le coude se plie mais beaucoup plus facilement et beaucoup plus loin, ce qui permet par exemple pour les Jedi de pouvoir leur mettre leur faire tenir le sabre laser beaucoup plus facilement sans mettre les bras là ou en tout cas pour que ça rende un peu plus réaliste. Et donc voilà, j'ai coupé ici, vous voyez, vous coupez ce petit morceau de plastique là et l'articulation sera, vous verrez, comme libérée, et ça c'est cool. Alors c'est également au niveau des mains que j'ai changé. Également, alors je n'aime plus non plus ce genre de mains. Alors je vous montre les originales. Ce sont ces mains-là. Alors elles sont sur Tony Stark maintenant. Vous voyez ce genre de mains. Alors déjà premièrement, elles sont à la couleur, au niveau du teint, c'est pas bon. Et puis surtout voilà, ça permet, ça manque de fantaisie en fait, simplement toujours les mains à moitié ouvertes, made in Hasbro et rien d'autre quoi. Donc ça c'est vraiment dommage, surtout pour les Jedi quoi. Je veux dire, ce serait bien d'avoir autre chose quoi. Donc du coup je les ai remplacés, j'ai pris les mains du Tony Stark et je les ai mises sur Obi-Wan et voilà, ça donne ça. Si tu me fais le point s'il te plaît. Voilà, donc on a la main déjà qui est au niveau du teint en concordance avec le visage. Et surtout ici on a une main semi-ouverte, vous voyez. Et puis pour la projection de la force par exemple, vous voyez, c'est déjà un petit peu plus sympa. Pour moi, ce genre de choses, ce genre de petits détails, ça devrait être inclus dans chaque boîte. Les Marvel Legends ont toutes 3-4 paires de mains pour chaque personnage. Je trouve ça quand même aberrant qu'il n'y en ait pas pour les Black Series. Donc voilà, surtout pour les Jedi. Et puis, par exemple, les 2 doigts d'Obi-Wan, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas nous mettre ça dans le packaging? C'est dommage. Voilà, donc ça a été remplacé. Et puis, voilà, pour les photos, même pour les mises en scène, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une main avec la force, même autre chose, quoi. Mais voilà, ça donne vraiment déjà autre chose pour le personnage. Alors pour ce qui est maintenant de la jupe c'est vraiment ce que je détestais sur cette figurine vraiment. Je ne comprends pas pourquoi Hasbro utilise déjà du plastique assez dur, mais surtout qui recouvre absolument toute la figurine et qui empêche les jambes de bouger. Moi je ne comprends absolument pas. Alors ce que j'ai fait, tout d'abord j'ai hésité à vraiment tout couper et à mettre du tissu, mais je me suis dit que le décalage entre le plastique et le tissu, ça allait faire un peu bizarre. Pourquoi pas tenter à l'avenir? Alors ce que j'ai fait, j'ai tout simplement, tout d'abord j'ai coupé ici, vous voyez toute cette partie-là, c'est comme ici, sauf que j'ai tout coupé pour laisser passer le pied. Vous voyez, voilà. Tout simplement, c'est vraiment tout bête quoi, mais c'est des choses auxquelles ils ne pensent pas et pourtant ça rajouterait tellement de dynamisme. Donc voilà, vous coupez là au cutter proprement, ça vous prend même pas de 30 secondes et vous allez pouvoir bouger. Pareil pour les pieds, pareil pour les jambes pardon, latéralement, vous voyez, j'ai été obligé de faire une ouverture ici également. Tant pis si c'est pas 100% fidèle au film, mais il y a un moment où voilà, il faut avoir des compromis entre le dynamisme entre la réalité du film et puis voilà ce qu'on peut proposer pour une figurine articulée. Donc voilà, vous faites une ouverture sur le côté
et vous allez pouvoir, et Obi-Wan va pouvoir jouer des claquettes. Vous voyez, hop là, là ça bouge tout seul. Maintenant vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, lui donner un petit peu plus de réalisme. Pareil derrière, oui derrière j'ai coupé aussi. Hop là, pareil, si vous voulez mettre en arrière, maintenant il n'y a aucun problème, puis de toute façon, voilà, ça se voit pas vraiment. Et de ce côté-là, j'ai rien fait par contre. De ce côté-là, j'ai pas touché, parce que vous voyez, il y a déjà l'ouverture ici, c'est pas très handicapant de base, donc ça va. Ici, ça va. Comme je vous le disais, c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire des poses dynamiques avec ce système. Vous voyez, là au moins les pieds et les jambes peuvent bouger comme on veut, et puis voilà, il est plus facile de faire des poses dynamiques. Enfin voilà, bon, même si ma pose elle est toute naze, mais au moins, vous voyez. En plus, au niveau de l'esthétique, c'est pas dégueu, quoi. C'est pas non plus dégueu. À part pour ceux vraiment qui sont 100% accurate, mais moi, non, pas vraiment. Donc voilà, je préfère largement ça. Vous pouvez donner un coup de pied, il n'y a pas de problème, c'est mieux. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup. Enfin, je trouve ça tellement logique, en fait, ça aurait dû être avant. Ou alors, carrément, nous proposer du tissu, quoi. Hasbro le fait maintenant sur les nouvelles figurines. Mettre des petites touches de tissu comme sur le Gamorrean ou sur le soldat qui est dans Solo, là j'ai oublié son nom. Pourquoi pas c'est vrai que c'est un ancien modèle, mais bon c'est dommage quoi. Enfin bon. Et enfin, pour moi, le gros point noir, mis à part la jupe, c'est la cape. Hein. Pour moi, la cape, pour un Jedi ou un Sith, c'est 90% de sa classe ou de son charisme. Alors ça dépend des gens. Moi, j'adore ça. Ça rajoute toujours voilà, beaucoup plus de prestance au personnage. Ou même le tissu utilisé, pour moi, là, Hasbro a tout faux. La cape est trop petite pour ce personnage qui est déjà un petit peu tanké aux épaules, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'il fait quand on lève les bras, la cape qui est beaucoup trop courte, et ben ça s'ouvre et c'est pas classe. On voit les coutures et tout. On voit les coutures. Attendez, je vais vous montrer ça. On voit les coutures. Donc c'est vraiment pas beau. Pareil aussi au niveau des poignets, c'est beaucoup trop court. Vraiment, regardez les films, quand on voit les robes de Jedi, ça dépasse toujours. Parfois on ne voit même pas leurs mains, parfois on voit même pas leur tête. Enfin, la cape recouvre vraiment 90% du corps. On voit parfois un petit peu la tenue là comme ça, et c'est tout. Et voilà, donc c'est beaucoup trop court. Pour moi, c'est beaucoup trop court, et donc tout simplement, je n'aime pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend ses petites mains, ou alors on en achète une, parce que sur eBay, il y a des mecs très talentueux qui font ça pour même pas une dizaine d'euros. Et voilà. Je vous montre ça. Tada! Alors, là, je suis content. Là, on a un personnage qui est transformé. Là, je vois un Jedi. Là, je vois Alec Guinness. Vraiment. On a une cape voilà, qui est beaucoup plus large. On ne voit plus les mains, vous voyez, donc tout est englobé. La tenue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, elle est cachée à presque 90%. Et surtout, la capuche est beaucoup plus large, vous voyez. Donc vous pouvez voilà, la mettre là, et vous avez encore du jeu derrière. Et vous pouvez le mettre en mode badass, évidemment. Et voilà, vous voyez, votre personnage déjà, il est au top. Il est beaucoup plus classe. Quand on écarte les bras, vous voyez, pareil. Et on est vraiment obligé de remonter pour voir les mains. Et ça c'est chouette, Ce sont des produits en plus que l'on trouve, je vous mettrai la description dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Ce sont, voilà, vous avez des mecs ou des femmes qui sont, voilà, super talentueux et puis talentueuses et qui font ça superbement. La cape est également beaucoup plus proche du film que celle d'Hasbro qui est chocolat chocapic, couleur chocapic, alors que ce marron là est beaucoup plus foncé, et puis surtout la matière aussi. La matière est beaucoup plus réaliste, un peu plus épaisse. Donc voilà, ça donne vraiment du cachet au personnage. C'est pas grand chose pourtant, vous voyez. Des fois il suffit de pas grand chose, mais voilà, ça donne beaucoup plus de charisme au personnage. Donc pour conclure, voilà, c'était une présentation de mon custom. Alors c'est pas énorme finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas grand chose qui a été changé dessus, mais c'est des petits détails qui changent une figurine. Et c'est vrai que si Hasbro nous l'a présenté déjà comme ça à la base,
franchement, il y aurait rien à dire. Donc voilà. Donc pour résumer, nous avons voilà. Donc j'ai coupé la robe ici pour laisser le mouvement aux jambes. Vous avez le changement de main. D'accord. Et après pour le repaint de la tête, effectivement, ça c'est un petit peu plus délicat. Comme je vous l'ai dit au début, je suis pas un pro. Bon, je me suis entraîné quand même. Je me suis quand même entraîné, effectivement. Je le fais sur certaines figurines. Hein, mais voilà, ça m'arrive pas non plus tout le temps. Si vous n'êtes pas sûr de vous, effectivement, entraînez-vous, achetez, je sais pas, des figurines à 1€, 10 figurines à 1€ sur à la brocante, et entraînez-vous, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc Obi-Wan Kenobi, Black Series, Custom, et voilà, ciao.